Faut-il aller à la marche contre l'antisémitisme proposée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher? La réponse est oui, bien sûr. Vu la flambée actuelle des actes antisémites et l'inquiétude des juifs français, il est heureux que les institutions parlementaires s'emparent de ce très grave sujet et lancent cette initiative. L'extrême droite a annoncé y participer. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de marcher dans la rue. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de combattre l'extrême droite, parce qu'idéologiquement, elle continue de structurer l'antisémitisme en France et par-delà nos frontières. Alors trouvons un moyen qui convienne à toute la gauche et au-delà pour ne pas marcher côte à côte de ces héritiers des Waffen-SS qui considèrent que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. D'ailleurs, le plus problématique n'est pas que le Rassemblement national appelle à participer à cette marche contre l'antisémitisme, mais qu'il se prétende premier défenseur des Juifs. Il s'agit d'un révisionnisme et d'une falsification éhontée de son histoire et de la réalité de son présent pour mieux se dédiaboliser. Ces tristes cires passent leur temps à inventer des boucs émissaires. Après les Juifs, c'est au tour des musulmans de venir gonfler les rangs de leur haine. Mais revenons à la marche de dimanche. Jean-Luc Mélenchon, et derrière lui la France Insoumise, a décidé de refuser de s'y associer. Il écrit: dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet. Et, sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. L'antisémitisme n'est pas un prétexte, mais surtout, nous ne pouvons accepter la continuité établie par Jean-Luc Mélenchon entre l'opposition à la politique coloniale du gouvernement Netanyahou d'une part et l'antisémitisme d'autre part. Donc bien sûr que la République, au sens le plus large possible, doit être au rendez-vous ce dimanche. Une fois encore, Jean-Luc Mélenchon veut cliver. La conflictualité permanente, avec tout le monde et sur tous les sujets, ne peut être la seule manière de penser le politique. La nation a besoin de moments de rassemblement, sans perdre ni sa boussole, ni ses valeurs, ni ses luttes. En refusant de s'associer à ce moment, la France insoumise s'isole tristement.